Bienvenue dans cette vidéo, comment apaiser notre mental pour se mettre à l'écoute de notre GPS divin. Notre cœur. Et si notre mental avait aussi du cœur? Dans cette vidéo, vous allez découvrir plusieurs méthodes qui vont vous permettre de calmer votre mental et d'être à l'écoute de votre cœur. Des chercheurs de l'université de Queens au Canada ont découvert un marqueur cérébral capable d'identifier le nombre de vers de pensée que nous avons chaque jour. Un vers, V-E-R, de pensée est une transition de pensée à une autre. Faites vos jeux. Combien de pensées nous traversent chaque jour? 2000? Eh bien, c'est environ 6200 pensées par jour au dire de Jordan Popenk, auteur principal de l'étude. Imaginez que dans ces 6200 pensées, il y en a 80% qui sont négatives. Alors, combien de positives? 20%, c'est tout de même énorme. Et cela fait environ 1240 pensées par jour. Il existe des solutions et elles sont en vous. Vous avez les capacités de votre cœur, des changements positifs dans votre vie. Notamment grâce à l'intelligence émotionnelle de votre cœur pour inverser la tendance. Et là, c'est tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ici et maintenant. L'objectif de notre chaîne est de vous transmettre des astuces, des méthodes pour votre bien-être au quotidien, pour être en reliance et connecté à votre soi supérieur. Ce sont des expérimentations que nous avons testées. Nous en ressentons les bénéfices au quotidien. Certes, nous sommes tous différents et ressentons les choses sous de multiples facettes, tels les diamants que nous sommes tous et toutes. Bienvenue au nouveau, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi à appuyer sur la cloche pour avoir les notifications de nos prochaines vidéos. C'est parti! Savez-vous que le mental a deux faces? Côté pile, basé sur la séparation, le jugement, l'illusion et le mensonge, les pensées négatives pèsent plus lourd et voyagent plus vite dans notre cerveau. D'ailleurs, celui-ci est le plus fabuleux ordinateur à résoudre les problèmes. Et lorsqu'il n'en y a plus, il a tendance à s'en réinventer. Par exemple, on vient de se réconcilier avec un ami, avec une discussion de cœur à cœur, et tout d'un coup, notre mental reste sur le fait qu'il ne nous a pas dit pardon. Et là, il se remet en route et nous commençons à cogiter. La phase 2, qui est basée sur l'intelligence, la réflexion ainsi que la concrétisation de nos projets, il va donc être intéressant de nourrir ce côté-là, en s'intéressant à de nouvelles choses et en écoutant ses envies et se faire confiance afin de sortir de sa zone de confort. Notre mental est très utile et nous permet de concrétiser nos diverses facettes créatives. Il est aussi excellent pour calculer, comparer, analyser, classer, ordonner, planifier et tant de choses encore. Trop souvent, il nous est dit « faites taire votre mental ». Aussi bizarre que cela puisse paraître, nous vous conseillons d'envoyer de l'amour à votre mental et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Soyez en amour avec votre esprit. Ce qu'il est important, laisser passer nos pensées parasites, alimentées par nos croyances limitantes, notre conditionnement et notre éducation blessée. Nous sommes conditionnés par nos blessures et par nos souffrances. Laurent Gounel, auteur de romans initiatiques, nous fait partager dans Le jour où j'ai appris à vivre avec ses différents personnages et surtout les échanges très inspirants de Margie, la tante, et Jonathan, le neveu, de nombreux enseignements. Alors que Jonathan se pose des questions sur comment lutter contre ses désirs qui sont sur le pur produit de son mental, une part de la réponse de Margie est « Tu comprends, quand on fait la guerre contre soi-même, une chose est sûre, l'un de nous deux va perdre. » Allez plutôt avec que contre. Vous voyez le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide? Œuvrez sur vous et vos blessures émotionnelles, là est le véritable sujet. Entraînez-vous à transformer ces pensées positivement. Vous pourrez trouver des liens dans cette vidéo d'affirmations positives à écouter éventuellement le matin, car au réveil, notre cerveau est plus réceptif au changement. Vous pouvez aussi vous envoyer de l'amour à toutes vos objections pour vous connecter à votre véritable identité qui est faite que d'extraordinaires ressources et potentiels. Faire monter l'énergie de votre cœur jusqu'à celle du mental. Notre cerveau est en capacité de se rééduquer, de se reprogrammer sans cesse pour modifier et remodeler nos neurones tout au long de notre vie. Nous sommes des êtres exceptionnels et tous capables de tant de bienfaits extraordinaires. Pour éviter la rumination mentale lorsqu'une problématique nous préoccupe, prendre du recul, respirer un bon coup, voire 3 grandes inspirations profondes et se parler à voix haute pour rassurer cette voix qui tourne dans notre tête. Cela aura aussi le bénéfice de ne pas alimenter des émotions comme la colère et la tristesse. Ce sera le thème d'une autre vidéo. Et surtout, restez en contact permanent avec votre corps. Mettez votre attention sur votre ressenti plutôt que sur vos pensées. Par exemple, vous êtes en train de conduire et une voiture vous coupe la route. Tout est bien qui finit bien, plus de peur que de mal, mais là vous ressentez dans votre corps au niveau de votre estomac, votre plexus solaire qui s'emballe, la colère montée jusqu'à
votre mental et vous ruminez sur le conducteur qui ne s'est même pas excusé. Et là, s'enchaîne un cercle vicieux dans votre discussion interne qui n'est absolument pas bénéfique puisqu'elle alimente votre colère et des fréquences énergétiques basses. Alors, plus facile à dire qu'à faire? Absolument pas. Avec de l'entraînement, de l'indulgence et de l'amour, vous arriverez à ne plus réagir, mais à agir dans le respect de votre santé et votre bien-être. Il n'est pas nécessaire de faire la guerre contre soi-même, quoi qu'il arrive. Connectez-vous à votre ressenti, à votre corps et surtout posez-vous la question: pourquoi est-ce que je me suis énervé? Votre colère s'est déjà exprimée lorsque vous avez klaxonné et crié seul dans votre voiture. À qui profite cette rumination mentale maintenant? À votre avis, quelle énergie harmonise votre cœur, votre corps et votre esprit? Pour écouter la voix puissante de votre cœur composée de 40 000 neurones et afin d'être guidé sur votre chemin de vie, La bonne recette vous est personnelle. À vous de la découvrir. Vous êtes le chef cuistot étoilé qui va agrémenter tous ces petits plats et grands aussi à votre goût. Nous vous proposons un menu saveur. 10 minutes de méditation par jour, la clé c'est la régularité de la pratique. 3 minutes de gratitude et ensuite soyez présent. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur ce thème. Faites-vous confiance. Quand c'est le cœur, c'est fluide, c'est rapide, pétillant, c'est évident. Évitez les jugements, qu'ils soient sur vous ou sur les autres. Les jugements génèrent des émotions. Cultivez des émotions positives en vous concentrant sur le calme et en vous réajustant pour trouver votre équilibre. Cela ne veut pas dire d'être dans les dénis de vos émotions moins agréables comme la tristesse, la colère ou la peur. Elles sont aussi favorables pour nous guider sur le chemin de nos guérisons. Traversez-les. Qu'êtes-vous prêt à mettre en place dans votre quotidien pour suivre votre GPS divin qu'est votre cœur? Répondez-nous dans les commentaires, nous serons ravis de vous lire. Créer de nouvelles habitudes et de nouveaux chemins neuronaux prend et demande du temps et de l'énergie. C'est vrai, mais réfléchissez au temps que vous avez perdu à vous prendre la tête. Nos pensées, nos paroles et nos actes déterminent notre réalité quand bien même tout est illusoire et impermanent. Tout bouge, tout change tout le temps et nous avons d'exceptionnelles capacités d'adaptation. Seul l'amour de soi, des autres, peut, si vous le souhaitez, devenir permanent. Gratitude infinie à vous tous et à très bientôt. Un petit pouce bleu. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Exactement.